Comment on emprunte là? Parce qu'on prête à quoi? 3, 3,5, Non, 3,5? ouais, 5 5 en France? C'est pas loin des Là, 5 maintenant. Qu'est-ce qui marche en 2023? 2023, pour moi, tu as deux stratégies qui fonctionnent dans le contexte bancaire actuel. C'est soit de l'achat-revente. Ok. T'achètes, tu retapes, tu revends. Ça marchait en 1980, ça marchait en 2000, ça marchait en 2015, ça marchera en 2023 et ça marchera en 2030. D'accord. Si t'achètes en dessous du prix de marché, que t'as les bonnes strates, ça fonctionnera. Et la deuxième, c'est la location courte durée et plus particulièrement la location courte durée atypique. Parce que c'est ça qui te permet de contrer le contexte actuel économique et bancaire. Quoi là? Et là, on va dire sur le room, vu que vous en parlez, moi j'en ai deux. Donc le premier, je l'ai acheté, il m'est revenu à 58 000 € en tout. Voilà, 58 000 €. Cet appartement, il me rapporte 1 500 € net par mois. C'est 70% de rentabilité. Ça c'est une action ça. Il prenait pas forcément de risque parce qu'il savait que ça allait monter. Donc c'est pour ça qu'il prêtait sans apport. D'accord. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire prêter sans apport. Pourquoi? Parce que quand elle te prête, elle me prête, qu'elle prête à tout le monde, elle sait pas si nous derrière on est bon en immobilier. Donc Ouais. elle prend le risque, si elle nous finance sans apport, que si demain, pour X ou X raison, on veut revendre, on puisse pas revendre le prix qu'on a acheté. Et encore moins parce qu'il y a les frais de notaire. C'est vraiment l'apport là qui bloque, hein, parce que C'est les aujourd'hui, conditions bien sûr. d'emprunt elles sont beaucoup plus dures. Pour certains, pour des résidences principales, on demande 20% d'apport. Si t'es là, t'as pas forcément 60 ou 80 000 euros pour une famille. Et puis, ouais. Combien de biens immobiliers cumulés vous avez? On est monté à plus de 30 biens. 30 biens. Plus de 30 biens. Moi, j'ai revendu mon deuxième immeuble avec 8 appartements, donc ça a Ouais. fait baisser un petit peu le curseur. Mais on est monté à plus de 30 biens, ouais. Faut être Ouais. motivé pour réussir dans la vie, il faut motiver, machin, etc. Ouais, ouais. Après, il y a être motivé et le mettre en place. Il y a les paroles Passer à et les l'action. actes. Ouais, passer Voilà. à l'action. Et le plus important, c'est des motivations dans les actes. C'est de sortir sur le terrain. Nous, souvent, on dit aux gens, allez visiter, allez faire le tour de toutes les agences immobilières. Concrètement, combien il y en a qui le font? Pas tous. Pourtant, c'est la clé pour pouvoir y arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Comment ça va? Nickel, toujours en forme et content de vous retrouver avec des nouveaux invités. Ce coup-ci, tu te plains pas hein, au niveau de la qualité de l'image. Là, Hein. normalement, tout est nickel, ça brille de partout. Quoi de neuf depuis? Toujours dans les investissements, toujours sur les marchés. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel toi et moi, on n'est pas forcément fort. Moi, ça va, vu de mon parcours théorique, j'ai quand même des notions, mais c'est pas ce que j'affectionne le plus. Et puis, c'est bien de pouvoir avoir l'avis d'experts dans ce milieu-là. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a deux personnes avec nous qui sont centrées sur l'immobilier. Salut les gars, comment ça va? Salut Chris. Salut les gars et salut tout le monde. Salut tout le monde, ça va super. Hein. Merci pour l'invitation. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler immobilier. Là où moi, je suis pas du tout fort. Enfin, comme j'aime bien dire dans mon panel de patrimoine, c'est là où je suis complètement le plus faible. Et moi, je souhaitais aujourd'hui qu'on parle de l'immobilier parce que, en ce moment, c'est un peu tendu. Mais tout le monde ne vous connaît pas. Et alors, je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Yes. Pas de souci. Bah écoute, Alex, vas-y, je te laisse te lancer et puis j'enchaîne. Moi c'est Alexandre, donc je suis accompagné d'Anthony, donc frère et associé. Donc on a cofondé Mon Plan Immo tous les deux, donc une société de formation et d'accompagnement. Et avant tout ça, on est tout d'abord investisseur, donc du coup, comme tu l'as bien dit, dans l'immobilier. Et pour en dire un petit peu plus sur notre parcours, parce que je pense que c'est ça qui va intéresser un petit peu les gens et vous aussi vous intéressez parce qu'on se connaît pas tant que ça au final. Donc moi c'est Anthony, donc Alex à côté. Moi j'ai 29 ans, Alex 26. Donc mon petit frère, et donc en fait on était ancien prof de PS pour ma part et agent immobilier pour Alex. Donc en fait on a démarré avec des carrières qui n'avaient rien à voir du tout et encore plus pour moi j'ai envie de dire au niveau de l'investissement immobilier. Et donc voilà, et donc en parallèle de nos deux différentes carrières à l'époque, on est tombé un petit peu dans la marmite de l'immobilier. Et donc, en Il y a fait, combien de temps? Il y a 7 ans. Ok. À peu près 7 ans. Alex avait 19 ans quand il s'est Ouais. lancé. Tu peux d'ailleurs peut-être en dire un mot parce que le lancement d'Alex c'est quand même atypique pour le coup et on va y venir. Carrément, moi en fait j'ai toujours voulu gagner de l'argent, j'ai toujours voulu un petit peu sortir de ce monde un peu classique, voilà, mais je savais pas trop comment faire. Donc moi j'ai fait un BTS profession immobilière. Donc il faut savoir, j'étais pas bon à l'école, je suis rentré là-dedans, j'ai eu le bac râler pas crête, c'était vraiment très très compliqué pour moi toute cette période. Et j'ai eu un premier rapport avec l'immobilier qui était très mauvais parce que j'étais en BTS profession immobilière en alternance. Et souvent, je sais pas si vous avez fait de l'alternance, mais en Je sais général, comment ça se passe. voilà, t'es pas trop mis en valeur, tu fais un petit peu les choses ingrates. Et moi, je voulais prendre des responsabilités, je voulais gagner de l'argent, là où on me laissait pas du tout ma place. Et en parallèle de ça, donc j'ai acheté mon premier appartement, donc du coup avec un prêt étudiant. Donc du coup à l'âge de 19 ans, et ça m'a un petit peu réconforté avec l'immobilier parce que ça m'a permis de me challenger, ça m'a permis de montrer une autre facette de l'immobilier et quelque chose qui marchait. Parce qu'à 19 ans, j'ai compris que tu pouvais mettre un locataire en place qui pouvait te payer un loyer. Et ce qui est génial avec le prêt étudiant, c'est un prêt qui se diffère. Et moi, j'avais pu le différer pendant 5 ans. Alors, là, dans quelle année? Là, on est en 2017. 2017. Max, ça revient à ce que tu disais tout le temps, la technique d'investissement par Voilà. rapport au prêt étudiant. Tu peux en Tout parler à un fait, peu? parce que sur différentes conférences qu'on avait fait et tout, donc la technique du prêt étudiant que tu as fait pour l'immobilier, on peut aussi le faire pour nous de notre côté sur les marchés financiers.
Et justement, on avait incité les jeunes, bien entendu, c'est un emprunt, donc obligation de remboursement, et puis il ne faut pas non plus trop en abuser. Mais voilà, globalement, l'effet de levier de la dette pour ces premiers investissements, surtout quand on est jeune et qu'on a la possibilité d'avoir un prêt étudiant, il faut juste être inscrit dans une grande école, et c'est les seules conditions qu'il y a. Et vous pouvez avoir jusqu'à 5 ans de différé, donc cumuler vos rendements pendant 5 ans et pourquoi pas même par la suite rembourser one shot votre prêt. Si je peux compléter, alors moi j'étais pas du tout inscrit dans une grande école, hein. Bon, on me l'a délivré comme ça. École Je supérieure. dis pas que je le conseille de faire un prêt étudiant parce que comme tu l'as dit, faut le rembourser, il faut quand même avoir la tête sur les épaules quand tu as 18 ans au plus jeune, voilà, avoir vraiment quelque chose de ficelé. On va dire que dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, mais pour le coup ça a bien marché et c'est vrai que c'est une très bonne rampe d'enlacement pour les jeunes. Moi, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait où il veut aller. En fait, surtout qu'il faut le faire, mais de manière très maîtrisée. Il faut pas y aller à tout va comme ça et se dire je vais prendre le prêt étudiant, je vais faire la bourse de l'IMO. Ça, c'est une erreur. Voilà, faut le faire. Alex avait quand même un cursus dans l'immobilier, donc il savait quand même un minimum où il mettait les pieds. Moi, je peux le dire, le plan de route, c'était pendant 5 ans, j'encaisse, je mets tout de côté. Donc vraiment le profil assez sécure. Si je revends au même prix que ce que j'ai acheté, top. Si je fais une petite plus-value au passage, ça sera cool. Mais je m'étais même pas dit je fais une plus-value, je m'étais juste dit j'encaisse mes loyers pendant 5 ans et je serais très content. Ça faisait à peu près 15 000 euros. Puis finalement j'ai même fait une plus-value. Donc c'était le plus quoi. On peut parler le chiffres. prêt, il était de combien Voilà, merci. Alors j'avais demandé à l'époque 45 000 euros, je crois que c'était le maximum. Le plafond c'est 50 000 c'est de 50, hein. À l'époque c'était 45 je crois. Ou du moins c'est ce que la banque m'autorisait. Ok. Donc moi j'ai acheté un appartement de 32 000 euros donc à Saint-Etienne, parce qu'on est de Saint-Etienne avec Anthony, on est originaire de là-bas. Donc 27 mètres carrés, je l'ai rénové avec les travaux, frais de notaire, ça m'est revenu à 38 000 euros. Et j'ai loué 400, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça remonte 420. Maintenant. Ouais, 420. 420, ça faisait 380 hors charge. Donc je prenais 380 euros après. J'étais en LMNP, donc fiscalement c'était super intéressant. Donc ce qui m'a fait cumuler entre 10 et 15 000 euros sur pas 5 ans tout exactement. Parce que j'ai fait une petite erreur dans ce début. C'est que j'ai d'abord débloqué mon prêt étudiant et j'ai trouvé mon bien après. Et j'ai mis un petit peu de temps à trouver mon bien. T'as pas bouffé l'argent. Non, non, mais le reste petite anecdote que j'ai jamais dit, le reste, je m'étais acheté une voiture avec. D'accord. Quoi je m'étais acheté une Audi A3 à l'époque. Ouais. Un truc. Ça va. Alors, ça c'est ta première expérience en immobilier. Ouais. Mais et toi, là, en ce moment, tu fais faire des pompes et des montées de genoux et talons-fesses. À ce moment-là, en fait, je suis en passe de faire ça avec les élèves. C'est-à-dire que moi, donc, j'avais fait un bac économique et social, j'ai fait 5 ans de STAPS, fac de sport. S'il y en a qui connaissent, moi j'étais passionné de sport et de voyage, voilà. Donc moi c'était une évidence de faire ça à l'époque, j'étais pas du tout dans ce monde-là. Et donc j'avais 22 ans quand Alex en avait 19 et je venais d'avoir mon concours, fameux Graal du CAPES, ce que tout le monde recherche, voilà. Donc je l'avais eu du premier coup, j'étais très fier. Et j'étais prof stagiaire, j'étais pas encore prof, j'étais dans une année de transition avant d'être titularisé. T'as muté où ? J'étais muté à côté de Saint-Etienne, à Rive-de-Gier. T'as de la chance, toi. J'ai passé le concours dans le privé à l'époque, un peu technique, mais voilà, ça m'avait permis de rester dans la région. Voilà. Donc j'avais pas été muté sur Paris. C'est mais ça. Justement, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'avais quand même cette idée-là à l'époque, et je voulais pas justement être muté ailleurs que ma propre région, parce que je me suis dit, si je fais ça, ça veut dire que je mets ma vie, notamment les investissements, en stand-by pendant 5 ou 10 ans, parce que tu es là en train de te dire quand c'est que je vais revenir, est-ce que je vais me poser, etc. Et donc je voulais quand même indirectement rester aussi proche de chez moi pour avoir la tête sur les épaules et être mobilisé psychologiquement si jamais j'avais besoin de saisir des opportunités. Et au final, c'est ce qui s'est fait, parce que Alex, à 19 ans, il s'est lancé, j'en avais 22 à l'époque, voir le petit frère qui passe à l'action comme ça, forcément, ça te met un petit pic, je suis un peu compétiteur, voire beaucoup. Il a beaucoup d'ego. Et ça se voit là. Et même si j'étais pas du tout dans ce monde-là, je me suis dit putain, Alex il passe à l'action, entre guillemets, moi je vais le faire aussi quoi, je vais passer à l'action. 6 mois après, je signe un compromis, je fais le projet, un projet un peu similaire à Alex, un petit appartement. Et la nuance c'est super marrante parce que moi j'étais en alternance, mais j'avais pas encore trop de connaissances à l'époque et j'estimais que c'était un petit peu fou ce que je faisais. Quand lui il me dit je vais faire la même chose que toi alors qu'il y connaissait rien. Bien. À l'époque je disais mais t'es taré. Vraiment. Hein. Et du coup t'as emprunté aussi ? En étudiant ou classique ? Alors non, pour le coup moi j'étais prof, j'avais eu mon concours, donc c'était une année de titularisation, de stage, donc aux yeux de la banque, j'étais quand même déjà un bon profil parce que même si je gagnais que 1300 ou 1400 euros, j'allais dès l'année d'après gagner 1700, 1800 et pour un banquier, j'allais gagner ça pendant 20 ans quoi. Donc c'était plutôt favorable. Donc financement vraiment hyper facile. Le bien, je l'ai acheté 36 000 euros, c'était 31 mètres carrés, un T1 bis qui m'est revenu frais de notaire, travaux compris à 47 000 euros. Voilà. Et que j'ai loué, que je loue encore aujourd'hui, 350 euros hors charge à une association depuis maintenant 5-6 ans. Voilà, donc je me suis lancé avec ça, rien d'exceptionnel, rentabilité de 9% brut, enfin rien d'exceptionnel pour la plupart des gens, et là on est à Paris, donc pour la plupart des gens. Moi j'étais à 13 ans. Voilà. Alex. C'est excellent. Non mais c'est excellent. Alex pour le sur Paris, donc, vous n'avez pas ça. Voilà, 9% brut, mais c'était bien, c'était une bonne les première Parisiens expérience. qui nous écoutent, ça existe. Dans le trading, on n'a pas, pour certains, ils ont pas ces résultats-là. Hein.
les C'est 9 sûr. ou 13% que vous dites. Donc, Et juste, c'était en 2018, du coup. 2017. Pareil. 2017. Alex, je sais plus si on a les dates en tête. Moi, c'était mais 2017. Oui, mais toi, ça devait être début d'année, donc janvier ou quelque chose comme ça. Moi, c'était au mois de. Moi, je l'ai lancé juin, juillet, la location. Donc, j'avais dû signer un compromis en 2016, même peut-être. Ou 2017 et peut-être signé en 2018. En tout cas, quand Alex l'a mis en loc en juin 2017, moi je l'ai acheté en juin 2017. J'ai signé l'acte de vente. Je sais que j'étais énervé pour la petite histoire parce que j'avais eu 19 ans quand j'ai acheté l'appartement exactement. Et je voulais l'avoir eu à 18 ans. Et en fait, à 1 ou 2 mois près, j'avais 19 ans et Petit pas 18. détail. C'est un petit détail, mais quand t'es jeune, tu veux acheter. Mais voilà, un des petit jeux peu jeunes. pour les. En tout cas, donc, les deux premiers appartements. ça, c'est votre début. Ça, c'est les tout Ça, débuts. c'est les tout débuts. C'est On- Anto, prof de PS, Voilà. Alex, agent IMO. Ok. On se lance sur 2 petits projets. C'est Ouais. vraiment le. D'ailleurs, juste un Point petit de départ. détail, la région de Saint-Etienne, c'est pas celle où il y a les meilleurs rendements immobiliers de France, justement. La plus belle ville de France. Pourquoi D'abord. Et non, pour avoir déjà vu, tu sais, dans la GESPAT, on regarde beaucoup. Et il y a des régions où le rendement, en fait, entre le prix d'achat et les loyers, sont beaucoup plus élevés que, par exemple, à Paris. Tu es dans Ouais. les pires rendements. Ok, Quand parce tu vois qu'on le prix achète très d'achat, cher. Voilà, exactement. Et donc, du coup, tu peux pas non plus mettre des loyers astronomiques. C'est en train un peu de se réguler, mais je peux peut-être le laisser. Ça t'aime bien le. Non, mais c'est vrai que c'est une des villes en France qui est Et les voilà. plus Et intéressantes puis pour quand faire tu- de l'investissement locatif. Voilà, tout à fait. Exactement. quand Pour tu avoir un dis rendement ville, locatif. T'as toutes les périphéries autour. Oui, voilà. Vous, c'est la région de Saint-Etienne, Saint-Étienne, Saint-Etienne la pur région. ou c'est la région de Non, c'est Saint-Étienne étendu aussi un petit C'est la Étendu, peu. région, ouais. d'accord. C'est le secteur, quoi. Mais c'est quand même un marché avec des us et coutumes, c'est-à-dire que les gens ont eu tendance à croire pendant quelques années qu'il suffit d'acheter un bien, de le mettre en loc à Saint-Etienne et que tu allais être rentable à 10% brut. Ouais. La vérité, c'est que c'est pas ça aussi, c'est c'est un marché qui a des spécificités, des quartiers spécifiques aussi. Tu vas pas faire n'importe quelle stratégie dans n'importe quel quartier, donc faut quand même faire les choses bien et correctement. Voilà, là où tu payes ta mauvaise rentabilité à Paris, tu mets une annonce, t'as 40 locataires. À Saint-Etienne, c'est pas le cas. Suivant Oui. les secteurs, suivant le Tout à bien fait. que tu as, donc D'accord. il faut être un Ouais. petit peu plus C'est pas la même stratégique. offre et demande aussi. Exactement. D'accord. Si vraiment tu es dans les bons codes, que ton produit correspond vraiment à une cible, tu trouveras toujours, il n'y a aucun problème. Comme on le dit, nous, ça n'a rien d'avoir 40 locataires qui se battent, il t'en suffit que d'un ou deux. Ouais. En tous les cas, après, la personne va rester. Mais voilà, faut quand même pas se louper sur le secteur, faut connaître. Nous, on a eu plein de Parisiens, de Marseillais, de Suisses qui sont venus investir chez nous, qui sont allés dans des secteurs qu'ils ne connaissaient pas forcément parce qu'ils pensaient que Saint-Etienne, c'était un Eldorado. Les premiers biens immobiliers sont achetés. Et comment la suite, c'est quoi? Comment on en arrive à aujourd'hui on a mon plan immobilier. Plein IMO, ouais. Ouais, mon Plein plan IMO, IMO. Bah, la suite, l'étape qui a suivi, ça a été une étape de tomber dans la marmite de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on a fait les premiers. Et il faut savoir aussi qu'on n'a pas investi dans l'immobilier juste pour le plaisir d'investir dans l'immobilier. C'est parce qu'on avait un vrai besoin, des besoins qui sont différents. C'est intéressant d'en parler. Mais moi, à l'époque, je me suis retrouvé prof de PS. Et moi, j'ai toujours voulu du temps. Voilà, prioriser la qualité de vie, c'était le sport, les voyages, encore une fois, ma vie de famille, ma copine, c'était nos parents. Quelque chose d'hyper important. Donc, prof, pour moi, c'était un petit peu la voie royale, parce que je me disais, je vais avoir toute la un peu une vacances scolaires. vocation. Et c'était un peu une vocation aussi. Vos voilà, parents, c'est- ils ont ça me fait plaisait. quoi? Alors, on a un papa qui est commercial. D'accord. Une maman qui a été mère au foyer jusqu'à que moi j'ai 12-13 ans, qui maintenant est nounou. Donc notre père a un peu cette fibre entrepreneuriale, mais il a toujours mis en avant sa vie de famille. C'est d'ailleurs un peu lui qui nous a assez orientés quand même. Il disait Anthony, il avait un métier commercial, donc il gagnait plutôt bien sa vie, mais il avait beaucoup de temps en fait. Et on disait à Anthony le confortant dans son choix, lui disant ça sera un peu comme moi. En fait, ce qu'il a oublié, notre papa. c'est Donc je comprends un commercial. peu cette approche de prof de PS. Mais ce qu'il avait oublié de notre père, c'est que commercial, ça gagnait un peu mieux que prof. Ouais. Et du coup, Anthony, quand il est arrivé prof, il s'est dit mais Et du coup, moi, j'étais un peu dans mon monde des bisounours. Je suis arrivé prof de PS. J'étais honnêtement très satisfait de la situation, de ce que je faisais. J'étais épanoui là-dedans. J'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ce métier. Mais c'est juste que je me suis rendu compte qu'avec manquait 1800 quelque euros, chose, quand ouais. tu fais le delta entre ce que tu gagnes et toutes les charges que j'avais acheté un autre appartement à l'époque, l'année qui a suivi, j'ai acheté ma résidence principale. Tu calcules tes charges, tu calcules ton loyer, t'enlèves un peu de cinéma, un peu de resto, rien de fou. Il me restait, je crois, 200-300 balles. Et moi, j'ai une copine à l'époque qui habitait dans le sud. Enfin bref, je me suis dit, tu vas pas partir 15 jours à l'île Maurice l'été et 15 jours au ski l'hiver, Ah non. plus te faire des week-ends de temps en temps, gâter ton frère à Noël s'il veut une paye 4, avec ce salaire-là. C'est-à-dire que quand j'étais prof titularisé pour de vrai, je gagnais 1800 euros et j'ai vite fait le calcul. Je me rappelle, j'avais fait une petite fiche à l'époque parce que je sentais que ça commençait à être un peu rush au niveau des thunes. Donc 1800 euros, t'enlèves le loyer, les charges, les restos, la bouffe, un petit peu d'épargne quand même pour être précautionneux. Et ça devait faire 1500 euros de charge et 1800 euros de rentrée. Autrement dire, de 300 euros. Et donc c'est ce que je dis à tout le monde, tu t'achètes une veste pour l'hiver et c'est fini. Donc tu pars pas 15 jours à l'île Maurice l'été et 15 jours au ski l'hiver, plus des petits week-ends, plus le Noël pour la famille, etc. Donc je me suis dit, tu as deux possibilités. Soit tu acceptes ça et tu vas rester comme ça. Okay, j'avais des petits leviers. Je me suis dit, je peux donner des cours de tennis, des cours de foot, etc. Mais j'allais me faire chier pour pas grand-chose. Et honnêtement, c'est pas ce que j'avais envie. Et donc je me suis dit, deuxième possibilité, on avait déjà acheté les premiers biens, essaie de trouver une solution pour avoir des revenus passifs en complément
de ton métier de prof de PS. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que je me suis dit, ok, l'immobilier, ça peut être une perspective. Et donc là, et là, t'avais déjà acheté 2 biens. J'avais déjà acheté 2 biens. T'avais déjà acheté 2 biens. Le principal et le... Mais sans stratégie vraiment ciblée et se dire... Non, un peu comme ce qu'on voit sur le net. Voilà, achète, fais louer et... le premier, c'était, on va dire, en réflexe d'ego par rapport à Alex. Ouais. Allez, voilà, pour en avoir un en investissement. Okay. Et le deuxième, c'était quand même pour acheter ma résidence principale et me dire... je pense qu'on a toujours eu une vision tous les deux où on s'est dit la pierre c'est bien. Moi je sais que très jeune je me suis dit écoute, moi je faisais un calcul très simple. Je me disais plus t'achètes jeune, plus t'auras fini de payer jeune tes apparts, plutôt tu rentreras de l'argent passif. Et en fait ce qu'on a compris avec Anthony, on réfléchissant beaucoup plus à l'immobilier, c'est que même avec un prêt, tu pouvais générer de l'argent tout de suite et pas dans 20 à 30 ans. On pouvait croire pendant des années avec des anciennes stratégies qu'avaient nos anciens, etc. Et c'est là que le cerveau il a fait 2 tours et qu'on a commencé à investir massivement. Moi j'ai eu un CDI à cette époque parce qu'en tant qu'agent IMO, moi j'ai d'abord été en CDD, donc ça a été un peu payé à la prime, tout ça, compliqué. Donc après j'ai été en CDI, moi j'avais des petites primes aussi suivant mes ventes. Donc en plus on était dedans, donc moi ça me plaisait et on a vu un autre axe de l'immobilier vraiment avec l'investissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on investit beaucoup dans les logements atypiques, donc en location courte durée, on y viendra. Mais nous on a attaqué avec des biens qui sont classiques. On a fait des immeubles de rapport, on a fait des apparts pour les étudiants. Moi j'ai fait une colocation que j'ai revendue aujourd'hui. On a fait des achats-reventes aussi. Chose que souvent les personnes ne parlent pas forcément, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui marche le mieux entre faire des flips, donc des achats-reventes, de faire de l'investissement locatif? J'ai un discours assez tranché là-dessus parce que c'est surtout qu'est-ce qui marche le plus en 2023 et qu'est-ce qui marchait le plus en 2017. Tu vois, on a été en 2017-2018 quand on a démarré. Moi, je pense qu'un des investissements les plus intéressants et qui était surtout possible et réalisable, c'était les immeubles de rapport. Moi, j'en ai acheté 2 dans une période de temps très réduite quand j'étais prof de PS parce qu'avec les immeubles, tu vas très vite. Tu achètes un immeuble de 5, un immeuble de 8, tu te retrouves avec 13 biens. Et tu peux faire ça en 2-3 ans. Et ces immeubles, ils peuvent générer pas mal de cash. Ça coûtait combien d'immeubles de rapport? Explique un peu pour toi. Les 2 immeubles que j'ai achetés, il y a eu un immeuble de 5 appartements à Saint-Etienne qui m'était revenu à 140 000 €. J'avais acheté 107. Mais c'est quoi ces tarifs? C'est même pas le prix d'un studio. C'est même pas des... C'est même pas des prix d'une chambre de bonne ici. Il est joli, franchement. Et en plus, il est joli. Je vous crois. Donc, premier immeuble. Et le deuxième immeuble, 8 appartements dans une région plus reculée en campagne à côté de Saint-Etienne. 165 000 €, 8 appartements. Ça me trouve le cul. Non, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, après, c'était déjà pas non plus évident de trouver ces... Ouais, non, je suis d'accord, mais en termes de valeur, déjà. Mais surtout, c'était finançable. Elle est là, la grosse différence. Ouais, c'est d'accord. derrière, il n'y avait pas trop de travaux de réhabilitation, etc. Il y avait pour combien de travaux? Le projet. Non, le premier j'ai acheté, il y avait 3 apparts de déjà loués. T'as ou vous avez acheté? Tout seul. D'accord. On a acheté des choses ensemble et séparément. Ok. Donc, le premier immeuble tout seul, 5 apparts, 3 déjà loués, 140 000 € de budget global, et 2 appartements que j'ai rafraîchis et mis en location meublée. Voilà. D'accord. Donc, acheté 107, frais de notaire, et j'avais pris 20 000 € de travaux, je crois 140 000 au total. Ok. Tu peux parler rentable peut-être Rentabilité 12-13%, en location longue durée. Brut ou net? Brut. 12-13%. Quand tu parles en renta, c'est en mois ou c'est en année? Non, c'est en année. Tu parles en année, hein? On parle toujours en année. Après, peu importe, peut être mensuel. Non, mais c'est voilà. pour que je suis pas du tout du domaine. Non, mais mutualiser, je pense avec vous aussi. Et renta quand même se rapproche, je pense. Ce qui était à l'époque, on va dire, pour un investissement immobilier, voilà, quand on dépasse les 10% brut, c'est déjà bien. T'es sur un investissement très sympa. C'est comme ça qu'on compte en GESPAT? Ah ouais. En GESPAT, en moyenne, tu tapes sur 5% net de mémoire. Et comme tu as dit, à partir de 10% brut, t'as une pépite. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand j'entends des 12, 13, voire 15%, je me dis les gars, très très beau là. On va te parler de 50. Ouais. Restez accrochés. Donc en 2,17, c'est ça qui marchait. C'est surtout que c'était finançable. Donc c'était une opportunité de dingue. Tu pouvais être prof de PS sans apport. Voilà. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire aussi. C'est l'époque. C'est pour ça que j'ai demandé. C'est la clé de voûte. L'époque où ils l'ont fait, c'était. Tu vois. Moi j'étais prof de PS. Dans la j'ai gagné 1 800 €. J'avais, je sais pas, moi à l'époque, je devais avoir 10 000 €. C'est les conditions économiques à ce moment-là. Tu vois, les banques, elles ouvraient les vannes. Tu pouvais avoir des crédits à 1%. Tu vois, assurance cadeau, pas d'apport, quoi que ce soit. Et tu venais quoi? Tu venais avec ton dossier? Non, mais après, voilà, c'est ce que je dis. C'est pas arrivé par magie non plus. Il y avait des connaissances derrière. Nous, on s'est formés, on a participé à plusieurs choses qui nous ont permis d'accumuler des connaissances, plus l'expérience. Et du coup, t'arrives avec un dossier béton, tu sais où tu vas. Moi, je me rappelle très bien quand j'avais fait un pour connaître aussi. Voilà, on avait la dalle. À cette période, moi je me rappelle que ce soit pour chercher les biens, je retournais tout, et pour les banquiers aussi, tu vois, il y a eu plein de banquiers ici. Non, cash flow, là, on parle de combien là? Cash flow sur le premier immeuble, c'était 500 €. Ok. Donc à l'époque, j'étais prof, donc je me suis dit, putain, 500 € de cash flow en plus de mon salaire. Déjà, je gagnais 1008, je me suis dit 2003 en passif. Mais c'est cool déjà. Et le problème, c'est qu'après, t'en arrives un comme ça. T'as qu'une seule envie, c'est de continuer. Donc le deuxième, 1000 €.
Donc Ok. sur les 8 appartements, 1000 euros. Ensuite, on a fait Bali, on a fait construire à Bali, on a fait d'autres projets de plus grosse ampleur qui sont venus compléter, plus la location courte durée Alors, maintenant récemment. on y vient Mais- après. et voilà. On revient sur 2023. Qu'est-ce qui marche en 2023 là 2023, pour moi, tu as deux stratégies qui fonctionnent dans le contexte bancaire actuel. C'est soit de l'achat-revente. Ok. T'achètes, tu retapes, tu revends. Ça marchait en 1980, ça marchait en 2000, ça marchait en 2015, ça marchera en 2023 et ça marchera en 2030. D'accord. Si t'achètes en dessous du prix de marché, que t'as les bonnes strates, ça fonctionnera. Et la deuxième, c'est la location courte durée et plus particulièrement la location courte durée atypique, ce qui est vraiment notre corps de métier aujourd'hui avec Alex, parce que c'est ça qui te permet de contrer le contexte actuel économique et bancaire. notamment là aux Comment États-Unis. j'emprunte alors maintenant on y va. Là, cas classique, monsieur, madame, tout le monde, 30-35 ans, na CDI, salaire moyen, un peu d'épargne, vraiment situation classique, rien de sexy, rien de folichon. T'empruntes. Mais comment on emprunte là? Parce qu'on prête à quoi? 3, 3,5, Non, 3,5? Ouais, 5. 5 en France? C'est pas loin des 5 maintenant. Non, non, mais Donc, même Ah nous on est parce que encore en Suisse, on est encore à 3, Non, 3,5, j'ai- 3,5, J'ai vu un 3,6. dossier de financement encore hier, TAEG 5,25 Ok. sur 20 ans. Non, mais t'empruntes de la même façon qu'avant, sauf que t'as des taux qui sont plus hauts, t'as des prix d'immobilier qui sont plus hauts, et c'est pour ça qu'on y vient, Ah, j'en plus parlais bas tout à l'heure. Je pensais Ça que l'immobilier avait descendu. Ah non, elle a monté. Bah, elle continue de monter. Il commence à se stabiliser et voire à redescendre dans certaines régions, notamment comme Paris, Ok. où on est aujourd'hui. Mais il y a une force hausse depuis, nous, depuis 2017. Les biens, ils ont. Et là, ça s'est calmé depuis un moment déjà avec le Voilà, là, ça s'est effectivement, calmé depuis. Non, c'est juste que Voilà, je dis que c'est ça ça. s'est calmé sur les. Voilà, là, 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 ça mais- s'est calmé depuis la hausse des taux. Si tu Ouais. veux. Mais on n'a pas encore un marché qui est vraiment baissé. D'accord. Tu vois. Ok. Alors, je sais pas vous au niveau de la bourse, mais nous, ça a mis un peu plus de. Ça met un peu plus de temps à baisser. Parce que ça a, D'accord. ça a quand même bien monté. Ils ont beaucoup moins de volatilité que nous aussi. Hein. Ok. Oui, ouais. Ouais, c'est un volatilité, plus ouais. gros bateau à bouger. Oui, déjà ça, mais enfin, vous perdez 10% de valo, c'est énorme sur ce marché-là. Oh, nous, 10%, c'est 10%, normal. tu perds en Hein, une c'est, heure, y a pas de problème. Non, et puis c'est pour ça que c'est les grandes villes qui sont plus impactées, parce que tu perds 10% à Paris sur une ville à 10 000 euros le mètre. C'est Ah pas oui. du tout le même impact Ouais, que que- 10% sur une ville à 1000 euros le mètre carré, comme par exemple Saint-Etienne ou 1005. Donc 2023, je constitue mon dossier, on reprend. 2023, donc c'est plus dur, les banques elles sont plus méchantes, même avec vous elles sont plus méchantes. La question, c'est pas comment on a... Enfin, excuse, pardon, vas-y Alex. Non, tu vas bah, peut-être, ce qui peut être intéressant de dire, c'est que tout à l'heure, on disait que tout était ouvert en 2017. Ouais. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre avant et aujourd'hui. Les prix n'étaient pas hauts, donc les banques prenaient pas forcément de risques parce qu'ils savaient que ça allait monter. Donc c'est pour ça qu'ils prêtaient sans apport. D'accord. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire prêter sans apport. Pourquoi? Parce que quand elle te prête, elle me prête, qu'elle prête à tout le monde, elle sait pas si nous derrière on est bon en immobilier. Donc Ouais. elle prend le risque, si elle nous finance sans apport, que si demain, pour X ou X raison, on veut revendre, on puisse pas revendre le prix qu'on a acheté. Et encore moins parce qu'il y a les frais de notaire. Et quand Ok. tu achètes un bien, tu as les frais de notaire, c'est environ 8% de ton bien. Donc quand tu vas mettre, tu achètes un bien à 100 000 euros, tu as 8 000 euros de frais de notaire. Ouais. Donc ça veut dire que tu as 8 000 euros à absorber au cas où. Tu vois, je sais pas si vous voyez. Bah, la Si, banque si. se dit, il l'a acheté 100, ça lui revient à 108, son bien il vaut encore 100, Ouais. donc s'il revend demain, je vais perdre de l'argent. Moi, je vais Ouais, perdre c'est de ça. l'argent. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Et à l'époque, c'était beaucoup moins risqué parce qu'on achetait tellement peu cher. Ok. Ils savaient au fond que ça allait remonter. Donc c'est pour ça qu'on avait des prêts qui étaient sans apport. Tout était pas cher. C'est ça, c'est vraiment l'apport là qui bloque. Hein, parce que C'est les là- conditions aujourd'hui, d'emprunt elles sont beaucoup plus dures. Pour certains, pour des résidences principales, on demande 20% d'apport. Tu es là, t'as pas forcément 60 ou 80 000 euros pour une famille. Et puis, ouais, t'as pas alors qu'avant, forcément. tu avais 10 000 euros, tu pouvais acheter T'as pas directement. forcément. Et puis, on a été habitué à acheter sans apport. Ouais. Donc, Ouais. C'est vrai aussi. Remettre dans la tête des gens qu'il faut emprunter. Qu'il faut maintenant avec du apport, cash et tout ça. C'est compliqué. Alors, dans des zones comme Paris, ça va. Mais nous, à Saint-Etienne, quand on te dit des biens à 40 000 euros, on pouvait les payer sans apport. Des biens à 300 000 euros, tu pouvais les payer sans apport. Et que maintenant, on te demande 20% sur un bien à 300 000 euros. Ça fait bizarre. Donc, j'ai envie de dire, les banques prêtent encore aujourd'hui. C'est juste sûr. que les conditions sont peut-être plus Plus dur. compliquées. Voilà. Mais moi, voir des personnes qui ne sont pas du tout financées, non. C'est juste que oui, on va leur demander peut-être de l'apport. Et c'est le budget aussi qui est hyper important. C'est-à-dire que la hausse des taux réduit le budget. C'est-à-dire que là où, avec un taux à 1% à l'époque, tu pouvais emprunter 250, là, les gens peuvent plus emprunter que 175. Exactement. Et c'est pour ça qu'on revient sur la strate que les immeubles sont plus possibles, ou du moins beaucoup plus durs. Parce qu'un immeuble, c'était hyper intéressant en 2007, ça l'est encore en 2023. C'est juste que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui pour monsieur, madame, tout le monde, Exactement. comme je l'étais à l'époque, d'acheter un immeuble Et de rapport. puis, pour revenir, les 500 euros de cash flow qu'avait Anthony. Aujourd'hui, ton taux, il est plus à 1%, il est à 5. Tu l'achètes plus 100. Je sais plus combien tu l'avais acheté. À 107 et 140 avec le budget global, mais ouais. Il te revient plus à 140, il te revient à 180. Tes travaux, ça te coûte plus cher. Et bah, tes 500 euros de cash flow, finalement, tu as 100 euros, voire tu es à l'autofinancement. Et puis tu rajoutes l'inflation qui te bouffe le reste. Mais ça vaut toujours la peine, l'IMO ou pas? Mais ça vaut toujours la peine. Achat-revente, location courte durée atypique. Voilà. C'est la encore une strate fois, surtout qui et est encore une importante. fois, ça vaut la peine. Ça dépend en fait la stratégie que tu veux. Dans tous les cas, sur une stratégie long terme, que tu fasses un immeuble de rapport, que tu fasses une colocation, peu importe, tu gagneras de l'argent.
Maintenant, nous, on parle de cash flow. Je pense que vous aussi, c'est un jargon maintenant, c'est quelque chose qui est assez présent. Si tu recherches du cash flow, c'est pour moi les stratégies Alex a raison. qui sont à faire en 2021. Ah, ça, C'est-à-dire que tu peux aussi Voilà. vouloir avoir une stratégie plus patrimoniale et te dire je gagne déjà très bien ma vie, je veux juste me mettre à l'abri pour la retraite par exemple. Et dans ce cas-là, acheter même un immeuble aujourd'hui, tu pourras le faire et avec de la location longue durée. Sur le papier, aujourd'hui, tu achètes un immeuble 300 000 euros, tu fais un prêt sur 20 ans, dans 20 ans, tu as un bien qui vaut normalement 300 000 euros. Ok. C'est autofinancé. Donc, en soi, oui, ça vaut le coup, tu vois. Mais quand on veut aller chercher plus gros et avoir de l'argent tout de suite, il faut aller chercher du cash flow et ça, tu vas le retrouver avec de la location de courte durée de biens atypiques. Vous arrêtez pas de parler de logement atypique. Définissez un peu, c'est quoi cette définition Vas-y, explique-la. du logement atypique? Bah, un logement atypique, c'est un bien qui va venir se différencier, soit par sa forme, soit par son architecture, soit par une décoration, un thème qui va être choisi. En fait, le but, c'est quand tu rentres dans un bien atypique, tu dises waouh, ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et c'est quoi? C'est un gîte que je vois sur TF1 à 16h? Ça peut. Ça Ça, peut c'est être- atypique? Ça peut être un gîte que tu Il vois. dit non, je vois Si, qu'il si, fait si, un si, peu si, comme... si, non. Si. Ça peut être, on en parlait en off, une love room. Donc voilà, ça peut être une jungle room, c'est une chambre un peu sur le thème de la jungle. Ça peut être des chambres à thème sur des films, par exemple. Chambre Harry Ok. Potter, chambre Star C'est Wars excellent, pour les ça. fanatiques. Ça peut Et tu être, fais louer ça? Ouais, bien sûr. Tu fais une chambre Star Wars, il est bien, il veille, il dort dans... C'est une chambre qui va Anakin, créer une expérience chez ton voyageur. Ouais, en fait, Anthony, de manière générale. Anthony est en train Non, de mais t'aurais développer. très bien résumé, ouais. Non, mais c'est vrai, ça crée une expérience Ça en crée une fait. expérience. Ok. Que ce soit par. Voilà, vas-y. Pourquoi les gens ils vont à Disneyland? Pour l'expérience, pour le côté Disney. Pour l'expérience. Pourquoi des fois des personnes vont chez Nurserat là pour acheter Ouais. du CF, enfin voilà. Ouais. Bah, c'est une expérience. Tu Ouais. manges une côte Ouais. de bœuf, Ouais. t'en manges là, on est à Paris, t'en manges. Ouais. Voilà, pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux et c'est une expérience d'aller dans ce restaurant. Et ben, en fait, nous on retransmet la même chose que tu vas voir dans des parcs d'attractions ou dans des restaurants, mais dans un logement. Et le but, D'accord. c'est de passer une nuit C'est unique excellent, ouais. dans des logements différents. Anthony est en train de développer ce qu'on appelle une ciné-room. Ce qu'on Ok. appelle, enfin c'est peut-être même nous qui l'avons appelé comme ça, parce que je sais même pas si ça existe encore. Donc en gros, le but c'est de rendre les personnes dans un cinéma. En fait, ils vont entrer dans un appartement et il y aura tout le confort d'un cinéma. Un peu comme les Américains qui font super riches dans leur sous-sol, là. Ouais, exactement, c'est Ok. exactement ça. Mais c'est pas le petit rideau que tu tires que tu as acheté sur Amazon ou sur Ouais. AliExpress. Ouais, je vois. C'est vraiment le vrai système son. C'est acoustique, tu as un vrai écran avec un vrai rétroprojecteur. D'accord. Voilà, tu vois la vraie ambiance Et là- du cinéma. Et là, comme ça, c'est quoi ça coûte quoi en achat, en frais de mise et après en gain, en rentrée d'argent? Qu'est-ce qui arrive Bah, en achat, ça va dépendre de la thématique que tu fais. Tu vois, D'accord. par exemple, tu fais on va dire, allez, le plus connu, c'est les love rooms. C'est Voilà. quoi ça Alors, une love room. Moi, je suis c'est- un peu vieux, hein, une 34 love room, ans. alors de base, parce que ça a beaucoup dérivé. C'était Ouais. des chambres, justement, c'est pour ça que souvent ils disent prostitution, les gens, etc. C'est des chambres où il y avait des adultères. Voilà, la vraie définition de base. Ah, c'est un bésodrome, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. De base. De base. Parce que c'est loin d'être ça aujourd'hui. C'est D'accord. ça. Aujourd'hui, une love room, très précisément, c'est un bien où dedans tu vas retrouver un jacuzzi ou une baignoire balnéothérapie avec sauna, etc. Ouais. Expérience de couple. Voilà. Donc là, tu vises les couples. T'en as jamais fait? Non. Ah, t'en as fait là. Oui. On a un fan. Et c'est comment? Bah, c'est comme t'as dit, tu sais, t'as jacuzzi, t'as Ouais. tes petits Donc, trucs, plutôt que d'aller en romantiques. hôtel, en Exactement. spa C'est et tout à fait ça. ça. Regarde. Plutôt que d'aller dans un hôtel, Euh, tu fais une love room. On va faire une comparaison. Ok. Et nous, on a logé dans des hôtels à Paris. Ça fait pas envie. Hein. Tu vas payer 200 € la nuit dans un hôtel classique à Paris. Ouais. Ou alors, on va te proposer en périphérie de Paris d'aller dans une commune love room, voilà, avec jacuzzi, un vrai confort, un truc sympa. 180 €. Qu'est-ce que tu choisis? Ouais, je vais prendre le jacuzzi. Voilà. Sauf si j'ai besoin d'être très proche de Voilà, Paris, sauf mais si t'as besoin sinon. d'être très proche de Paris. Ouais. Mais donc si tu vas pour et c'est là où les logements atypiques c'est fort par rapport aux autres logements, c'est que tu vas venir en général quand tu vas à l'hôtel, tu vas pour un besoin parce que il faut te loger soit pour le travail, soit pour les vacances. Mhm. Et là les logements atypiques, tu vas pouvoir en fait créer une sorte de plaisir comme une personne qui va aller au cinéma et au restaurant. Et ben là les couples vont aller passer une soirée dans un logement atypique. D'accord. Voilà. Et pourquoi ça marche si bien les logements atypiques aujourd'hui? Parce que depuis le Covid, eh ben en fait, le mode de fonctionnement de voyage a totalement changé. Le mode de consommation est totalement différent. Ça, On c'est l'a vrai. bien vu, je sais pas vous, nous on est de Saint-Etienne, là on tourne le podcast, c'est l'été, il y avait beaucoup plus de personnes chez nous que d'habitude. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat a diminué, Oui. les personnes peuvent moins partir en vacances. Oui. Donc là où les personnes privilégiaient des longs séjours d'une semaine, 2 semaines, par exemple dans le sud de la France, maintenant ils vont privilégier des séjours plus courts et plus proches de chez eux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les logements atypiques. Non, mais c'est vrai. Donc ça C'est une peut être bonne les love rooms, alternative pour les gens. Ça peut être les houseboats, ça peut être les tipis. Vous savez, vous avez des tipis posés dans des champs, vous avez des cabanes dans les arbres. Ouais, Ouais. ouais, ça, j'en Ouais, vois beaucoup, ouais. ça. Voilà, donc c'est hyper Le champ de large. l'atypique, il est immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, enfin, les gens parlent beaucoup de love room,
ou des chambres avec des spas. Mais voilà, ciné room, jungle room, insolite, enfin, chambre sur des films, t'as. Ouais, non, mais. Et là, en rental, là, on parle de quoi, là? Et là, on va dire sur une love room, vu que vous en parlez, moi j'en ai deux. J'en ai deux. Et donc sur 2 appartements, donc le premier, je l'ai acheté, il m'est revenu à 58 000 € en tout. Voilà, 58 000 €. Cet appartement, il me rapporte 1 500 € net par mois. C'est 70% de rentabilité. Ça, c'est une action, ça. Hein Non, mais Ça, c'est une action. Ça, c'est comme si tu avais acheté Nvidia, ça. Ça, Une c'est crypto. le Bitcoin à Une l'époque. Crypto. Non, Nvidia acheté en début d'année, Ouais. décembre. Facebook acheté aussi en début Ah d'année. donc vous arrivez à faire 70% en bourse. Oui, tu peux même faire. Oui. Oui. Ah, d'accord, bah oui, Ah, on ne connaît oui. pas la bourse. Oui, hein, mais après, on connaît pas. nous, à l'inverse, c'est que toi, tu vois, tu as des rendements mensuels. Et je pense que les logements atypiques, c'est un peu ça. Tu vois, tu as un rapport au risque et un rendement, encore une C'est fois. un marché de niche, ouais. C'est un marché de niche. Marché de Donc niche, donc tout le monde n'est pas prêt. Moi, Ouais. tu vois, je vais vous raconter une anecdote. Ça m'arrive très rarement, mais samedi dernier, j'étais à Annecy. J'étais sur un bateau et j'ai mon personnel de ménage qui m'envoie une photo. Moi, j'ai des boîtes à clés, c'est tout automatisé, la location courte durée. Elle me dit, il n'y a pas les clés dans la boîte. Et j'avais des voyageurs qui arrivaient 1 heure après. Et elle me dit, je peux pas faire le ménage, je dois rentrer. Je dis, oulala, j'étais sur un bateau, il y avait la musique et tout. Je dis, comment je vais faire et tout. Il y avait des personnes qui arrivaient dans 1 heure. Donc je me suis débrouillé, j'avais un autre personnel de ménage qui a pu venir, j'ai récupéré, on a pu me ramener d'autres clés. Bon, ça a été géré. Mais pendant 1 heure, j'avais une petite goutte au front. Mais ça arrive une fois tous les 8 mois. Vous voyez, Ah, il n'y a pas trop de galères. franchement, non. Non, dans l'immobilier, c'est quoi vos vraies galères? Parce que ça aussi, on voit tout et n'importe quoi. Déjà, moi, je vais enlever des grosses fausses croyances avec la location courte durée où on va te dire, courte durée atypique, on va te dire, on va te défoncer ton appart, Ouais. tu vas avoir des putes, machin, ça arrive souvent, tu vas avoir des prostituées dans ton appart, non. Quand tu fais de la location atypique et même quand tu fais des love rooms, je vais casser vraiment des grosses idées, t'es plus cher que des petits appartements à 30-40 € la nuit. Et les putes, elles vont dans les apparts à 30-40 € la nuit. Tu vois? Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elles vont Ouais, tous il a dans le raison, room ouais. à 120 € la nuit. Ouais, t'es trop cher, tu vas trop bouffer son cher. bénéfice. C'est trop cher. Alors, tous ceux qui pensent qu'il y a des prostituées dans les appartements, non. Ok. Et même pas que les prostituées, la casse de manière générale, des grosses inquiétudes sur la dégradation. Moi, dès que j'ai une nuit à moins de 85 €, j'ai des gens un peu casse. Ah, donc ça fait Bah oui, c'est un sélection. écrémage. Ouais, C'est un ça fait- écrémage. Le prix fait la sélection. Avec les C'est ça. logements atypiques, il y a un truc qu'on dit souvent à tout le monde, c'est que ça te permet, en fait, pourquoi c'est autant rentable, c'est que ça te permet de louer en moyenne 30% plus cher que la concurrence et de louer 30% plus souvent. Et c'est de ce mix-là Ah ouais. que vient cette rentabilité. Ok. Non, mais ouais. Et des histoires catastrophiques dans le reste qui mettent de rapport. Alors, Toi, t'en un as eu loupé. parce que toi, tu secoues beaucoup la On a tête tous là. eu des loupés dans Ouais. nos carrières. Mais là, Un vraiment, gros si. loupé. Anthony, il aime bien se casser la tête et il aime pas écouter, donc il a eu 2-3. Donc, il Ah, moi, je sympa. suis assez, encore une fois, assez fonceur. Et puis, j'étais moins dans ce monde-là, on va dire, qu'Alex au début. Puis, de par mon tempérament, j'ai fait plein d'erreurs. Moi, j'ai envie de dire, il y a les top 3 des erreurs qui me viennent en tête. On va dire, la première, c'est une erreur qu'on a fait en commun avec Alex, c'est qu'on a acheté aux États-Unis une maison, voilà, qu'on a revendue Ça aujourd'hui. coûte rien aux États-Unis. Ça coûtait pas grand-chose, c'était 50 000 € à l'époque, Où Oh là là. à Cleveland. Ok. Mais ça, c'est ce que je dis tout le temps, on a fait un excès de confiance là-bas. C'est arrivé dans la temporalité de notre parcours d'investisseur. On avait fait Bali, j'avais fait un immeuble, Alex a fait plusieurs appartements, achat-revente. Ça se passait très très bien pour nous. De là, on pense qu'on est Jésus là. Et là, on Ouais. pense qu'on est Jésus. C'est ça. Ok, Tu nous voilà. ressucais, on s'est dit, Exa- on est les rois du exactement. monde. Et donc, du coup, on parle pas un mot d'anglais, ou du moins un anglais moyen. Moi, on c'est s'est clair. dit, pas de On problème. est français, Alex, aux t'inquiète. États-Unis, tu vois. Donc, bref, on a cumulé plein d'erreurs et un peu excès de confiance. C'est le seul investissement où on s'est pas déplacé. Donc, bref, au final, grosse erreur. On a perdu peut-être 10 ou 15 000 € chacun. On l'a revendu. Mais voilà, dans le tout de ce qu'on a fait, ça s'est complètement lissé. Et c'est ce que je dis. On a été, Heureusement on qu'on a été fait en cette stress erreur. pendant 6 mois quand même. On n'était pas bien. Ouais. Ouais. On s'est dit comment on va faire. Mais Mais il y a vous avez toujours pas, des solutions. vous avez pas mis une grosse partie de votre cash. Voilà, mais en fait, c'est ce qu'on dit en trading. Si c'est un ça. investissement, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ouais, Et le c'est fait, une ça a Et moi, Analyser. je suis convaincu que si on n'avait pas fait les États-Unis, on n'aurait pas fait non plus Bali. Ok. Carton et qui est une de nos plus belles réussites. J'aurais pas fait mes immeubles. Enfin, tu vois, c'est le tempérament global qui nous a amené à faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et Ok. si on n'avait pas fait les États-Unis, qu'on avait dit non à cette opportunité-là, ça voudrait dire aussi qu'on a dit non à d'autres opportunités qui ont fonctionné. Alors, au plus haut de votre carrière immobilière, c'est combien d'actifs, combien de biens immobiliers cumulés vous avez? On est monté à plus de 30 biens. 30 biens. Plus de 30 biens. Moi, j'ai revendu mon deuxième immeuble avec 8 appartements, donc ça a Ouais. fait baisser un petit peu le curseur. Mais on est monté à plus de 30 biens, ouais. On monte à plus de 30 biens. Qui généraient un cash flow de combien? On était à chacun avec Alex plus de 2-3 000 €. Sans trop forcer, ouais. De Facile. 3 000 euros. Bien plus de 3 000 €. Enfin, pour ma part, même 3-4 000. Parce qu'avec 2 logements atypiques, déjà, tu peux faire 3 000 €. Ok. Donc, C'est moi, bien. j'avais la villa à Bali qui nous rapporte 1 000 €. 1 000 € chacun. Vous l'avez toujours? On l'a On l'a toujours. On l'a toujours. Ouais. Donc, qui fait, on peut pas appeler ça un logement atypique, mais qui est de la location courte durée, mais du coup, sur
Ok. sur un investissement étranger. Mais ça, on en parlait tout à l'heure de l'investissement étranger. Il faut vraiment le voir dans un projet de diversification. Moi, je dirais jamais à quelqu'un Premier bien investi à Premier bien l'étranger, investi à c'est trop l'étranger. compliqué. Hein. c'est trop compliqué, il y a quand même des risques. Voilà. C'est pour mettre en parallèle, c'est comme si nous, tu disais à quelqu'un, vas-y, ouvre un portefeuille d'actions et achète une small cap. Tu vois, genre, ouais. non, tu fais pas Faut ça. connaître, faut savoir ce que tu connaître, fais. Il là, faut ouais. déjà avoir d'autres actifs ou Ouais. d'autres biens pour pouvoir Et se le lancer. problème, c'est que je pense pour les personnes qui nous écoutent, vous avez tendance à vouloir aller direct sur des gros trucs parce que les rentabilités sont intéressantes. Voilà. Ouais. Et l'étranger, souvent, il y a des rentabilités qui sont intéressantes. Et notamment, peut-être parfois même des produits. Nous, c'est une villa à Bali, c'est une villa avec piscine à débordement. Donc, ça fait rêver, c'est cool, quoi. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre et de se dire, OK, est-ce que ça va vraiment me rapporter de l'argent ? Où est-ce que vous avez acheté en général? Bon, en France, en majorité dans notre Ouais. région, Saint-Etienne et des communes aux alentours. alentours. Donc, on a fait Bali. Valence un peu? C'est Non, trop vraiment loin. plus proche de Saint. Tu Beaucoup prends plus Saint-Etienne proche. et à 1 heure autour de Saint-Étienne, quoi. À 1 heure, ok. Donc même Lyon, c'est trop loin, quoi. Ah ouais. Ok. Donc vraiment, Enfin, Saint-Étienne. pas trop loin, mais. Mais c'est Non, que mais par je veux dire rapport que aux comparé, ouais. stratégies qu'on voulait faire, Ouais. Saint-Etienne correspondait. Donc on n'allait pas aller s'embêter, aller à 2 heures de route, parce Ouais. qu'il y a quand même des problématiques plus complexes. Gérer les artisans à 2 heures de route, c'est pas la même chose. Pour les gérer. Voilà, ça se fait, hein. Attention, ça se fait. Mais on va dire que on connaissait notre marché, il y avait 2 opportunités à Saint-Etienne. On s'est dit, OK. Et pour les investissements étrangers, c'était des choses qui étaient, entre guillemets, déléguées. Donc ça ne Ok. demandait pas de nous, sur place, d'avoir de la supervision. Notamment Bali, on est passé par un constructeur qui a tout géré de A à Z. Ok. En soi, t'as pas trop... voilà. Ça demande pas... On le dit souvent avec Anthony, l'investissement à Bali était beaucoup plus passif que de gérer des biens en France. D'accord. Ah dans ouais, les c'est travaux. ouf, ça. On a eu moins de Ouais. galères à Bali que sur un appart de 50 mètres carrés à Saint-Étienne, quoi. Ah ouais. C'est- Ouais, voilà. C'était mais c'est pas vraiment, mal. ça a roulé, quoi. On Ouais, s'est lancé là-dessus. Je veux savoir une chose. Je vois toujours dans les, parce que voilà, je vous ai dit, moi, l'immobilier, c'est vraiment Vas-y, mais mon on est point là pour faible. ça. Hein. C'est vraiment mon point faible. C'est mieux en premier bien. J'ai toujours lu que le premier bien, c'était quand même mieux de l'acheter pour le faire louer et pas d'acheter pour vivre dedans. Vous en pensez quoi? C'est quoi? C'est mieux d'acheter? Moi, j'en pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Qu'il n'y a pas de règle, ça dépend de ta situation, de ce que tu as envie de faire. Si tu es dans une très grande ville, par exemple, souvent, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, par exemple, c'est plus avantageux d'être locataire que propriétaire. Mm. Ça va te revenir moins cher d'être locataire que propriétaire. Ouais. Donc, dans ce cas-là, loue ta résidence principale et investis vis à Lyon et investis à Saint-Etienne, Ouais. par exemple. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Ouais. Ouais. Donc, par contre, dans les villes moyennes comme Saint-Etienne, il fait bon être propriétaire parce que moi, tu vois, j'ai un 60 mètres carrés avec balcon, garage à Saint-Etienne, il m'est revenu à 90 000 euros. C'est impossible. Oui, Ouais, c'est- mais- je pense que ce qui peut être intéressant pour qu'ils comprennent, c'est de mettre en perspective ton crédit. Et Oui, à l'époque, mais c'est si ce tu que je l'avais voulais. loué. Et ben voilà, donc moi, exactement, l'appartement dont je viens de vous parler, j'ai un crédit de 330 euros dessus. Donc je suis propriétaire de ma résidence principale À pour 300 330 euros. Ah, Ouais. c'est de l'argent de Je veux le louer à Saint-Etienne, ce même appartement, il va me revenir, je sais pas moi, 600 euros. Ouais. Donc j'y gagne à être propriétaire. À Paris et dans les grandes villes, souvent, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que tu exactement. vas louer, ça va te revenir, je sais pas moi, 800 euros. Tu vas être propriétaire, ça va te revenir 1000 euros. Ouais. 1200 euros. C'est ça. Donc en fait, il faut prendre cette balance-là aussi de là où on est. Et puis tes objectifs aussi, parce Ouais. que quand tu vas acheter un bien immobilier, dans tous les cas, tu vas capitaliser. Ouais. Tu vois, tu vas rembourser un crédit, donc tu vas effacer de la dette Chaque mois, chaque on si en- tu veux. Là où ça peut être peut-être l'erreur, c'est d'habiter à Paris et de pas investir du tout. Ok. Tu vois, Ah d'être en locataire à Paris, pardon, et ne pas investir du tout. Mm. Tu vois. Donc il faudrait mieux habiter à Paris et investir à l'extérieur de Ouais. Paris. Enfin, c'est une solution. C'est une solution. D'accord. Mais acheter son premier bien directement à Paris, Si, c'est mais un peu. En vrai, ça dépend de ce que tu veux, de Ça combien dépend tu de gagnes ce dans que- la vie, est-ce que combien tu veux du tu- cash ouais. flow, est-ce que- Et, Ouais. et aussi, une variable très importante, et vous l'avez aussi dans la bourse, à quel prix t'achètes. Ouais. Le timing. L'achat dans l'immobilier, la bonne affaire se fait à l'achat. Et on aime bien le dire après avec Anthony, et ce qui fait que c'est une très bonne affaire, c'est ce que tu vas en faire ensuite. Voilà. Ok. Mais si déjà t'achètes en dessous du prix du marché, t'as fait une bonne affaire. Donc du coup, vous nous avez parlé des États-Unis, Bali, vous êtes un petit peu, enfin, Saint-Étienne, etc. Et du coup, réellement, là, c'est quoi votre gros prochain projet? Enfin, vraiment, voilà, parce que je sais que on veut toujours faire un petit peu mieux. Vous êtes monté à 30, je sais que tu as vendu des biens, donc il y a du cash à investir, il y a des choses à faire. C'est quoi la prochaine étape? Bah, c'est intéressant. Bah, déjà, on parlait qu'on était à fond sur les logements atypiques. Et notamment, mon tout premier bien que j'ai acheté quand j'avais 19 ans, je l'ai revendu pour financer mon deuxième logement atypique. Ça m'a coûté parce que je voulais le garder. C'est le premier bien significatif. Oui, Je l'ai acheté à 19 ans. Mais j'étais dans une période où j'étais coincé. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. L'histoire est belle, mais je Voilà. revends Pas et je d'affect, refais ouais. un logement atypique. Donc là, on est focus logement atypique. Moi, je suis en train de refaire mon premier logement atypique
avec lequel je suis associé avec quelqu'un et on est en train de regarder pour qu'Anthony reprenne le flambeau un petit peu avec moi, pour qu'on mutualise un petit peu les choses. Pour la petite histoire, je le rajoute parce que c'est marrant. Alex, sur son premier logement atypique, il m'avait proposé de s'associer avec lui. Okay, moi, j'étais dans plein de projets et honnêtement, un peu comme les gens qui doivent nous écouter, j'y croyais pas trop à son affaire. Je lui dis laisse tomber, je vais faire autre chose. Je vous dis que j'aurais bien fait de m'intégrer avec lui dès le début. Et là, aujourd'hui, je vais rejoindre l'aventure. Bref, c'était la petite anecdote. Donc ça, Anthony est en train de finaliser sa cinéma room. Moi, je suis sur 2 locaux commerciaux que je vais transformer en appartement. Et je vais faire des choses très atypiques. On a le droit de faire ça? Ouais, t'as le droit. Ouais, Il faut une dérogation un peu, non? C'est ce qu'on appelle c'est un pas changement de destination. changement de destination. Voilà, Ouais. donc c'est pas toujours autorisé. Donc moi, en l'occurrence, pareil, on va pas rentrer dans le détail pour perdre tout le monde, mais tu peux mettre des clauses en place avant de signer pour être sûr que ce soit accepté. Donc, D'accord. Moi, c'est le cas. Et là, je peux vous faire un petit teasing. Je vais faire un appartement où ça va ressembler un peu à une grotte à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc, on va vraiment aller dans quelque chose d'encore plus. Elle a jamais parlé encore, c'est une exclue là. Ton nouveau logement, Ça, pour le podcast. Vraiment atypique, là. Vraiment atypique. L'idée, c'est. Et tu dors avec un sac de couchage? Non. En gardant quand même du très beau confort. D'accord. Quelque chose de très sympa avec des LED sympas, pommeau de douche dissimulé dans la pierre. Enfin, on va vraiment faire un truc très À Saint-Etienne toujours? Dans le coin? Non, du coup là, je suis à 1 heure de chez nous. Donc j'ai voulu tester un nouveau secteur, un secteur justement où il y a encore rien qui a été fait sur l'atypique. pour changer un petit peu. On est sur on peut pas trop en parler, mais sur un bien très insolite qui est plus dans la catégorie Tipeee, bulle, houseboat, tout ça. Voilà. Ok. Donc ça, quand ça va sortir, on pourra mieux en parler. Et on a sûrement, c'est en état de réflexion, c'est pas encore sûr, mais un nouveau projet à l'étranger qui, s'il se concrétise, va être un petit peu du standing de la villa à Bali, mais dans un autre pays. D'accord. Ça serait mentir que de dire que c'est fait, mais c'est bien avancé et on y réfléchit sérieusement avec Alex. Donc voilà, un très très beau Quel projet à l'étranger. continent, si on peut au moins? Un continent qu'on n'a jamais fait aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est l'Afrique. alors. Encore. Un continent qu'on n'a jamais fait aujourd'hui. Sûrement l'Afrique. Donc c'est bien avancé. Ok, Alex a un l'Australie. sacré projet avec sa grotte, la ciné-room, un logement insolite type bulle, etc. Et peut-être aussi dans le futur, on aimerait bien faire un immeuble de rapport entier avec de l'atypique. Ok. Voilà. Un immeuble de rapport anti-atypique. Ouais, un peu style appart Mais c'est hôtel, Disneyland, là. Ouais, un peu. Ouais. Un peu. Tu Un peux peu. sélectionner un peu ta room, un truc un peu. Ouais, t'arrives, C'est pas moi mal, je veux nouveau dormir dans concept, ci, hein. dans En fait, ça. on veut explorer. Moi, ce que je veux vraiment, Ça, ma sur volonté, Paris, ça peut marcher de ouf. Je vais prendre le Fillon jusqu'où? c'est d'explorer tout ce monde de l'atypique et tout cet univers-là. Et puis le démocratiser un petit peu. C'est anglophone? D'où ça vient? Je saurais pas te dire. Non? C'est sûr qu'il y en a beaucoup à l'étranger. Je trouve que c'est d'abord venu dans les restaurants, parce que les restaurants sont maintenant beaucoup atypiques. Hein. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui marche? C'est les concepts. Hein. Mais c'est dans l'expérience. C'est dans l'expérience. Hein. Ouais. Moi, Alors, avant de venir. j'ai mangé à Lyon, il y avait une sorte de pop-up store. En fait, c'était des. T'arrivais, tu mangeais sous le terme d'Avatar. Après, c'était Charlie la chocolaterie. Tu mangeais, t'avais un truc animé qui passait devant toi. C'était animé dans ton assiette, enfin des trucs. J'ai vu que vers Paris aussi. Je sais pas si. Ah non, c'est Europa Park. Ils ont fait un restaurant où ton siège il bouge et tu passes de siège en siège. Ok. Et ça cartonne. Ouais. Ouais. Bon, on Alors est pas que sur la les bouffe est mêmes. Il y a Cédric mais- Grolet aussi. Cartonne. Il fait de la. Oui, il fait de la. Ouais, il est il chez nous, fait des tartes à 80 €. Ouais, ben, C'est des tartes atypiques. Tartes exactement. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il les vend 80 €? Bah, c'est l'expérience. Et puis le goût. Et c'est que tu les retrouves nulle part ailleurs. Ouais, Tu regardes une ouais, vidéo c'est de Cédric l'image, Grolet, honnêtement, c'est sur TikTok, c'est l'authenticité. Non, non. Rien que Regarder regarder une la vidéo, vidéo, c'est c'est une ça. expérience. Ça, c'est vrai. voilà. C'est l'expérience. Donc voilà, non, ouais, des beaux beaux projets en projets, ouais. réflexion et on veut explorer tout ce monde-là typique. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dépasser, c'est le concept de la Love Room. Ça fonctionne, ça fonctionnera toujours si c'est bien fait, mais j'ai envie d'explorer. C'est pour ça que je vais sur la Cinéma Room aujourd'hui. Voilà, tout ce champ-là. Et puis c'est vrai que autant t'as certaines personnes, vous verrez, si vous rencontrez des personnes qui ont des logements atypiques, parfois ils en parlent pas trop parce qu'ils veulent pas trop. C'est un peu la honte. Non, c'est que c'est tellement c'est rentable le- qu'ils veulent pas que les gens le fassent. Ouais. Ah, Et moi, d'accord. je dois avouer que j'avais un peu ce syndrome au début. Ouais. Faut Tu reconnaître. gardes ta pépite. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Mais on est comme ça, nous aussi, donc vous les verrez traders. que si vous en Ouais. rencontrez, Traders vous en investisseurs, on rencontrez, est comme ça. vous allez les déranger, vous allez lui dire, il va dire oui mais, mais t'en as 4-5, donc pourquoi tu me dis mais? Au bout d'un moment, tu vois. Et donc nous, on a Fais tes vraiment envie de recherches le sur Internet. démocratiser. Fais tes recherches. On a vraiment envie de le démocratiser et que les gens puissent vraiment, tout le monde puisse connaître un peu les logements atypiques. Pas forcément tout le monde investisse parce que c'est l'appétence de chacun, mais que tout le monde connaisse. Et chose qu'on n'a pas parlé depuis le début aussi, sachez qu'on parle de logement atypique et de location courte durée et ça s'automatise entièrement. D'accord. Moi, regardez, je suis là avec vous, on est en train de tourner. J'ai des départs et des arrivées qui sont dans mes logements. J'ai pas de conciergerie. Ça se fait tout C'est seul. quoi? C'est Airbnb, Booking, un Airbnb, système comme ça? Booking, j'ai des systèmes connectés à l'entrée des Ouais, ça logements. se fait Vous tout la clé, c'est reconnecté. J'ai un CRM, donc c'est un logiciel qui me permet de tout centraliser, qui permet d'envoyer des messages automatiques, des codes, des vidéos explicatives des logements pour que les personnes soient en totale autonomie dès l'arrivée, enfin dès même la réservation du logement jusqu'au départ.
Ah ouais. Donc ça, c'est du vrai cash flow, ça. C'est du vrai passif. Ouais. Donc, on travaille brut une bonne fois pour toutes, et Mais après. pas aussi passif que la bourse quand tu places une action, parce que voilà. Mais on se rapproche quand même d'un process d'automatisation qui est pas loin du 100%. Et ça, c'est ce que recherche un investisseur. Nous, c'est ce qu'on a recherché avec Anthony, c'est gagner plus, mais aussi garder de la liberté. Parce je trouve que le meilleur. La location courte durée, tu peux vite être esclave de ton logement. Ouais. La location courte durée, si tu n'automatises pas, je vous fais le schéma le pire. Tu donnes les clés, la personne elle est en retard, t'attends une demi-heure. Ok, tu lui expliques le logement, etc. Elle t'appelle parce qu'elle comprend pas comment la télé elle marche, etc. Et ça, c'est tous les trucs que tu peux C'est automatiser. ce que je disais, tu vois, toutes les variables Voilà, de casse-tête dans ce milieu-là. t'appelles ton personnel de ménage pour bien être sûr que la personne elle passe bien. Ça aussi, ça s'automatise. Et le départ, tu vas redonner les clés à la personne. Donc déjà, Ouais, non, c'est chaud. Tu peux pas monter à Paris parce que t'as des locations. voilà, tu peux pas monter à Paris. Et juste en automatisant ça, on a des outils aujourd'hui. La technologie fait que Ça permet, ouais. voilà, c'est incroyable, te permettre d'automatiser tout de A à Z. Et ça, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est une variable hyper importante. Et c'est ce qui te permet de scaler. D'en avoir 10, tu vois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as les mêmes process, tu les redistribues. Et tout à l'heure, tu as parlé donc de démocratiser cet accès au Love Room, et vous accompagnez aussi les personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Vous cherchez, c'est quoi comme type de profil? C'est des gens qui sont comme moi, qui souhaitent, qui sont un peu perdus dans tout cet univers-là, ou des gens qui sont déjà expérimentés, qui veulent rajouter une corde à leur arc et du cash flow et... Non, Les nous. deux. Non, les deux. J'allais dire de manière plus globale, c'est une réponse un peu bateau, mais c'est vrai, des personnes curieuses, intéressées, motivées, qui ont envie de changer les choses dans leur quotidien et qui ont surtout cette envie de faire les choses correctement en 2023, de pas rester ancré sur des choses qui fonctionnaient en 2017-2018. Faut évoluer alors. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui se disent en 2023, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Parce que nous, on est dans cette démarche-là. Le contexte, il est plus dur qu'en 2018, c'est évident. Mais c'est de se dire, il y a encore des opportunités, des gens qui sont capables de les saisir et de croire aussi en ce qu'on fait avec Alex et en ces logements atypiques et en l'immobilier encore de manière générale, quoi. Donc, non, après, c'est des personnes solvables un minimum, bien sûr. Non, mais ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Ça peut être des personnes qui sont soit déjà dans l'immobilier, tu vois, et qui veulent opter pour des différentes stratégies, des personnes qui sont totalement novices aussi, parce que c'est ça qui est important, et des personnes surtout motivées. Comme le disait Anthony, nous, c'est vrai qu'on est un peu, ça nous saoule un peu les gens qui savent pas trop, etc. Ok, t'es motivé, tu veux passer à l'action, ok, ben on va t'aider, on va tout mettre en œuvre pour que tu y arrives, mais par contre, on va avoir besoin que toi aussi tu te donnes pour avoir les résultats que tu mérites. Ouais, que tu as un certain engagement et tout. Nous, c'est pareil. Hein. Enfin, Et même vous, je pense, parce ouais. que comme on dit nous aux personnes, donc nous on les intègre dans notre programme, donc c'est un coût en effet, mais derrière on met tout en œuvre pour qu'ils réussissent. Et si derrière de leur côté il y a rien qui se passe, bah nous on perd en crédibilité parce que eux ils sont pas contents parce qu'ils disent Ça marche j'ai pas. pas de résultat. Ouais. Nous de notre côté on est un petit peu frustré parce qu'on se dit mince, la personne elle a quand même payé, elle a intégré le programme, elle a pas de résultat. Et ça elle le veut pas et nous on le veut pas. Donc, tu vois. Donc c'est vraiment qu'on soit aligné sur ses objectifs à la personne, et après on va tout tabasser, on va tout mettre en œuvre pour qu'elle ait ses résultats. Parce que le truc de la motivation, c'est que tu l'entends à tout va. Et c'est vrai que c'est un truc, tu ouvres les réseaux sociaux, faut être motivé pour réussir dans la vie, il faut motiver, machin, etc. Ouais. Après, il y a être motivé et le mettre en place. Il y a les paroles Passer à et les l'action. actes. Ouais, passer Voilà. à l'action, tout à Et fait. ce qui est dur de déceler souvent dans des entretiens, c'est si la personne veut vraiment passer à l'action, mais il y a qu'une fois aussi qui sont de l'autre côté qui y arriveront. Mais voilà, le plus important, c'est des motivations dans les actes, c'est de sortir sur le terrain. Nous, souvent, on dit aux gens, allez visiter, allez faire le tour de toutes les agences immobilières. Concrètement, combien il y en a qui le font? Pas tous. Pourtant, c'est la clé pour pouvoir y arriver. Ok. Donc, Ouais. voilà, il y a aussi la motivation psychologique, théorique, parce que si tu demandes dans la rue à 100 personnes, il y en a les 99, ils vont te dire je suis motivé pour changer de vie ou pour Oui. améliorer. Mais sur les 100, je suis convaincu qu'il y en a que 10 qui vont peut-être Qui faire vont vraiment les efforts faire les nécessaires choses pour... pour y arriver, quoi. Bah, c'est comme Donc, tout, hein. On a la même chose, on a les Ouais, mêmes non, mais problèmes, nous, en fait. Vous c'est pareil, j'imagine. Dans notre académie, c'est vrai qu'il y a différents profils. Tu as des personnes qui ont, par exemple, gestionnaire de patrimoine, des connaissances des marchés, qui souhaitent justement perfectionner dans le trading, etc. Ou des personnes qui sont vraiment aucun bagage financier et que voilà, ils s'intéressent par curiosité, ils avancent et tout. Mais encore une fois, comme on dit, ouais, au niveau de l'engagement, c'est là où on va voir justement que tu vas passer un level dans ton apprentissage, ou au contraire, tu vas stagner, quoi. Donc ça, il n'y a pas de Et ils souci ont après. tous des vitesses de croissance différentes. Ouais, Tu et peux c'est avoir ça des aussi, mecs qui sortent de nulle part, qui n'étaient pas une bille. Ça, Mais c'est le vrai. mec il vous fait confiance, et puis lui, il applique tout à la lettre. Il réfléchit pas, il fait ça de manière il réfléchit robotique. pas, il Anthony remet a ce pas en profil. question. Anthony a Ouais. ce profil. Il remet pas en question, c'est-à-dire tu lui dis le verre, tu le poses comme ça, le gars il fait exactement ça. Puis le mec en 6 mois, 12 mois, il te sort des... Tu es en train de te dire mais waouh, toi en fait t'étais destiné à faire ça. Et t'en as d'autres,
super profil, le mec, il te sort, je te gagne 5-6 000 euros par mois. Il a du cash flow, pas en quoi savoir en faire. Tu te dis, ça y est, là, j'ai mon gros client qui va poser de l'investissement, des trucs de quoi, et on y va, on se lance. Tu poses combien? 200 balles. Tu vois? Ouais, c'est Le ça. mec veut. Tu sais, Et là, tu lui non, dis mais. les trucs et il va dire ouais mais moi je pense que je vais faire comme ça. Je vais et faire tout. comme ça. Ouais. Bon bah, Bah, pourquoi tu- je t'aide puis t'en fais ce que tu veux après. Ouais. Hein, mais voilà, c'est ça. Et souvent c'est des beaux profils qui sont Ouais, comme les ça. beaux profils. Vous C'est avez parce ça qu'ils aussi, en- vous mais parce qu'ils en ont moins besoin. Ouais. C'est Ouais. parce qu'il en a moins besoin. Quelqu'un qui est plus dans la difficulté, il veut vraiment impacter son quotidien. Moi, c'est ce que j'ai Alex. J'étais limite plus fougueux quand j'en avais moins Ouais. qu'aujourd'hui. Pareil. Tu Ouais. vois Ah, mais ouais, parce ouais, que Moi, j'ai fait des t'as la trucs, dalle. tu T'as vois, la dalle. C'est ça, ouais, tout à fait. Et Et quand t'as la dalle, t'y vas, hein, et tu prends du risque, hein. Un truc, petite anecdote, j'étais allé acheter des cartouches de cigarettes que j'avais acheté dans une cité, ça craignait à mort et tout. Un truc de fou. Je Ouais. me dis T'as aujourd'hui, fait de l'achat-revente? Ouais, j'ai tout revendu après, tu vois. Ouais. Je suis taré. Alors que. Mais c'est ton expérience. ça, tu le ferais moins aujourd'hui. Je le ferais pas. Après on est tous passés par des petits trucs. Non, Bien, on cherche l'argent. c'est du temps je pense. Du temps, C'est voyager le temps, où ouais. tu veux. Et nous, c'est ce qui nous a plu avec l'immobilier, pouvoir toujours faire le rapport avec ça, c'est que ça te permet cette liberté. Et de générer Et des générer. gains passifs. En tout cas, les deux frérots, merci d'être passés chez Money Talk, chez Tonton et chez Max. Un plaisir vraiment. Merci à vous, les gars, de vous avoir, Ouais, franchement, c'était on super, parlait, très voilà, instructif. investissement, immobilier, bourse. En tout cas, j'espère que vous avez, vous, apprécié cet épisode où, voilà, on essaie de se diversifier. J'ai dit qu'on ferait des efforts. On vous amène des personnes comme ça. Donc, c'est très important, comme je vous le dis tout le temps, de mettre commentaire, like, de s'abonner. Ça nous permet, nous, d'être mieux référencés par YouTube, d'attirer des plus grosses personnes, des plus gros profils pour vous partager un maximum de contenu. Et comme j'aime bien le dire tout le temps, un bon entrepreneur apprend toujours.